main de Dieu. Oh oui, crois en Dieu qui t'abandonne. Oui, crois qu'apporte les années. Si les assez, les amis t'abandonnent, attache-toi toujours. Oh oui, tiens mon frère. Oh oui, tiens ma soeur. Oh, espérant des choses éternelles. Alléluia. Oh, oh oui, ne convoite pas les richesses vaines qui pourraient se rapidement chercher le trésor céleste qui ne passeront jamais. Oh oui, tiens mon frère. Chantons, tiens ma soeur. Oh, espérant des choses. Alléluia, l'immuable. Oh oui, tiens mon frère. Chantons, tiens ma soeur, l'immuable. Oh, espérant. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton bras, oh, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravée dans la gloire trouvera une belle demeure. Chantons, tiens ma soeur. Oh, tiens mon frère, l'immuable main, espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Chantons, tiens mon frère. Chantons, tiens ma soeur. Oh, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Êtes-vous dans la joie ce soir? Si vous êtes dans la joie, veuillez acclamer encore très fort pour le Seigneur. Je suis votre frère Pierre Simbi. Je viens du Congo, à Kinshasa. Le Seigneur a voulu aujourd'hui que je sois devant vous. Et nous remercions le pasteur Nathan pour la confiance qu'il nous a fait dans son absence, de nous avoir accordé sa chair. Que Dieu lui bénisse là où il est et qu'il bénisse tout et chacun de vous.
Nous allons prendre nos Bibles pendant que nous sommes debout dans le livre de Job. Prenez Job chapitre 19. Les versets 18 jusqu'à 27, la Bible dit ceci. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste que la peau dedans. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, que les fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un biret de fer et avec du plomb, que les fils pour toujours gravés dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous voulons écouter ta parole ce soir. Nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as faite. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, que tu viennes nous aider, Père, pendant ce moment de l'écoute de la parole. Puisse être avec nous, mon Dieu, mon roi, du début jusqu'à la fin. Écarte-moi de la scène, Père, je ne suis pas intelligent, mais je compte sur toi, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle et que tu puisses parler à tes enfants comme un père qui parle à ses enfants. Et laisse-nous t'écouter comme tes disciples, Seigneur. Bénis chaque personne qui est venue pour écouter la parole. Il y en a ceux-là qui t'ont amené leurs problèmes, ceux-là qui sont malades, Père. Qu'ils puissent recevoir la solution, la guérison, Seigneur, de leur corps. Nous comptons sur toi. Nous te laissons tout entre tes mains. Bénis ton serviteur Nathan et Peng, là aussi, le Seigneur, dans les voyages. Que tu lui protèges, Père, jusqu'à ce qu'il sera ici. Ton nom ne manquera pas à être loué. Nous nous remettons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire dans le livre de Job ici. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet intitulé « Voir Dieu ». Amen. Je crois que c'est ça même le désir de tout et chacun de nous ici. Et le but de tout et chacun de nous qui nous a amenés ici. Nous ne sommes pas ici pour venir voir un homme. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme. Mais je crois que s'il y a quelqu'un qui est sincère et qui est venu avec ce but-là de voir Dieu, je crois par la grâce du Seigneur, il verra cela. Parce que Frère Branham nous dit que non, vous verrez ce que vous regardez. Si vous êtes venu regarder les fautes, vous êtes venu regarder celui qui prêche, c'est ce que vous verrez. Mais si vous êtes venu pour voir Dieu, je le crois aussi que vous verrez ce Dieu-là. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire, Job était en train de traverser les moments les plus compliqués de sa vie. Là où il ne faisait que recevoir des mauvaises nouvelles. Celui-ci est venu l'annoncer, il y a ceci. L'autre est venu l'annoncer, il y a ceci. Et il était en train de traverser les moments très compliqués de sa vie. Et quand un homme arrive dans ces moments-là où il traverse des moments difficiles, il y a des situations dans la vie qui nous arrivent où il n'y a personne qui peut te donner la solution. Il n'y a personne que tu peux consulter qui peut te donner la réponse à cela. Si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Il y a des situations dans la vie, même si tu as l'argent, tu vois que cela ne te sert à rien. Même si tu as le travail, tu vois que cela ne te sert à rien. Il y a des problèmes où ça demande que l'assistance de Dieu. Amen. Et Frère Branham nous dit, dans la nature de l'homme, nous avons toujours tendance à chercher comment voir Dieu. Amen. Un désir dans le cœur de l'homme de voir ce Dieu-là qu'il a toujours entendu. Je crois que vous avez déjà entendu beaucoup de témoignages sur ce que Dieu a fait avec William Branham, sur ce que Dieu a fait avec un tel dans une église,
c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a fait. Et tout et chacun de vous qui a déjà entendu que Dieu a fait quelque chose, si toi aussi tu es dans ces problèmes-là, tu as le même désir de voir ces dieux-là. Amen. S'il y a un Dieu qui a guéri hier, et qu'aujourd'hui nous croyons les mêmes dieux-là, et si nous sommes malades, nous devons aussi nous attendre à voir ces mêmes dieux faire la même chose. Amen. Je vais lire quelque chose. Dans la prédication Dieu dévoilé, paragraphe 34, écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, bon, je commence à 35. Et alors nous voyons même à une époque aussi reculée que celle de Job, ces derniers savaient qu'il existait un Dieu. Et ils le savaient. Et il n'y a pas un être humain dans son bon sens qui ne sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Et donc Job voulait lui parler. Et je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Dieu était voilé quand il a parlé à Job. Il était voilé dans un tourbillon. Il est descendu dans un tourbillon. Frère Branham me dit, croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon? Et 34, il dit ceci. Bon, l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, cherché à voir physiquement ses dieux. Il a toujours voulu les voir. Amen. C'est dans notre nature, nous les hommes, de chercher à voir ces dieux-là. Même Job, qui était un grand prophète à son époque, quand il était dans des moments très compliqués, il a eu le désir de voir ces dieux-là. Il a dit, si je savais là où il se trouve, j'allais aller toquer à sa porte, afin que je puisse parler avec lui. Job croyait que Dieu était réel et qu'il pouvait être vu physiquement. Amen. Il croyait qu'il pouvait voir ces dieux-là. Est-ce que vous me suivez, frère? Merci Seigneur Jésus. Écoutez dans Hébreu, je mets un fondement là. Projetez-nous Hébreu chapitre 7, première partie, paragraphe 33. Frère Branham dit ceci, eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi Dieu est descendu et il lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Le Dieu que vous cherchez à voir, ce Dieu-là n'est pas au ciel. Ce Dieu-là est toujours sur la terre. Et Frère Branham me dit, il n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été ici sur la terre, sous une certaine forme. Amen. À chaque fois quand vous êtes dans un problème, ne vous mettez pas dans la tête un Dieu imaginaire. Amen. Ne vous imaginez pas, non, il y aura une grande lumière, il y aura une certaine chose qui va apparaître pour me donner la solution. Mais Dieu que vous êtes en train de prier, ce Dieu-là est toujours sur la terre au milieu de nous. Amen. Frère Branham me dit, s'il quittait la terre, je ne sais pas ce que la terre deviendrait. Est-ce que vous êtes là? Or, Frère Branham nous a dit comment nous pouvons voir ces dieux-là. C'est ça même le sujet. Frère Branham nous dit que Dieu est parfait en trois. Amen. Il y a trois dispensations, celle du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, nous ne sommes pas les premières personnes à désirer voir ces dieux-là. Il y a eu aussi les gens qui ont crié avant nous et qui ont aussi le même désir de voir ces dieux-là. Et Frère Branham me dit, si vous voulez les reconnaître aujourd'hui, vous devez d'abord savoir ce qu'il était hier. Amen. Si vous savez ce qu'il était hier, si vous voyez comment les gens l'avaient vu hier, alors vous pouvez aussi avoir l'assurance de le voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, retournons dans l'Ancien Testament, dans la dispensation du Père. Dieu a dit à Moïse que vous allez me faire le tabernacle. Et vous allez faire ce tabernacle-là avec trois pièces. Il y aura le propitiatoire, il y aura les lieux saints et le saint des saints. Et moi, maintenant, quand vous allez terminer à faire ce tabernacle, je descendrai dans la troisième pièce.
et je serai là. Ceux-là qui auront besoin de me parler, ceux-là qui auront besoin de me voir, ils se présenteront devant les saints des saints. Et moi, l'Éternel, je serai là pour les parler. Amen. Moïse a fait le tabernacle selon le modèle du ciel, selon ce que Dieu lui avait parlé. Mais chose grave, quand il a fini à faire ce tabernacle, au lieu que Dieu descend, mais Dieu n'était pas descendu. Est-ce que vous êtes là? Moïse s'est demandé, mais Seigneur, j'ai fait tout selon les modèles que tu m'as donnés. Mais pourquoi je ne vois pas ta gloire? Dieu a dit à Moïse, jusque-là, ce n'est pas fini. Je ne me laisserai pas voir comme ça. Vous devez placer les voiles. Amen. Dieu a dit à Moïse, vous devez aller attraper les blaireaux. Quand vous allez attraper les blaireaux, vous allez prendre la peau des blaireaux. Et quand vous prendrez cette peau de blaireau, c'est avec cela que vous allez placer les voiles. Et quand vous placerez les voiles, alors ma gloire sera derrière la peau des blaireaux. Amen. Et quand Moïse a fait ses voiles, la Bible dit la gloire de Dieu était descendue. Et Dieu était caché derrière les peaux des blaireaux. Ah Jésus, merci. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, quand les incroyants venaient, ils regardaient les blaireaux. Mais Israël, par la foi, il savait que Dieu était derrière les voiles. Dieu était derrière cette peau de blaireau. Amen. Or, le blaireau, c'est un animal qui sent mauvais. Amen. Dieu est toujours là où tu ne t'attends pas. Là où tu négliges. Là où ça semble comme de la magie. Quand ça semble comme de la folie. Mais derrière cette peau de blaireau, il y a la gloire de Shekinah qui se cache. Frère Branham me dit, qu'est-ce qui était derrière les voiles? Il dit, derrière les voiles, il y avait la loi, il y avait la parole, il y avait la manne cachée, il y avait les bateaux d'Aaron, et il y avait la gloire de la Shekinah. Tout ce dont Israël avait besoin, cela était derrière les voiles. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous, paragraphe 80. Écoutez cela, on n'a pas beaucoup de temps, mais suivez. Dieu n'a pas beaucoup de temps pour faire quelque chose. Paragraphe 80, Frère Branham dit, eh bien, Dieu à l'époque reculée de l'Ancien Testament, nous voyons qu'après s'être apparu à son peuple sous de différentes formes, il s'est voilé derrière des vieux peaux de blaireaux. Amen. Après avoir se manifesté sous de différentes formes, la colonne de feu, la nuée, les anges et tout cela, Dieu avait pris maintenant la résolution de se cacher. Amen. De ne plus se laisser voir comme il se laissait voir. De se cacher maintenant derrière des peaux de blaireaux. Frère Branham me dit, Dieu a son propitiatoire caché derrière des peaux de blaireaux. Nous voyons comment lorsque Salomon fit la dédicace du temple du Seigneur et que ces peaux de blaireaux étaient suspendues là, ces voiles, comment il entra sous forme de colonne de feu et d'une nuée descendit là derrière et se voilà par rapport au monde extérieur. Mais par la foi, Israël savait qu'il se trouvait là. Il savait qu'il y était. Peu importe ce que le monde païen pouvait en dire, il était caché à l'incroyant, mais les croyants par la foi savaient qu'il était là derrière et ils obtenaient miséricorde. Frère Branham me dit, et lui était à son propitiatoire. C'était un grand secret. Amen. Là, c'était devenu un secret. Comment croire que Dieu était derrière la peau de blaireau? Comment croire que Dieu qui avait créé les cieux et la terre pouvait être caché derrière les peaux de blaireau? Or, le blaireau, c'est un animal qui sent mauvais, qui n'a pas une bonne réputation. Amen. Peut-être si c'était même la peau de lion, les gens pouvaient croire. Mais Dieu a pris la peau de blaireau et il s'est caché derrière cette peau de blaireau-là. Parfois, ce sont des gens qui ne savent même pas parler leur français. Amen. Parfois, ce sont des gens qui ne s'habillent pas bien.
Parfois, ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Mais derrière ces gens-là, il y a un Dieu vivant qui se cache. Amen. Ah, Jésus, merci. La réponse à toutes nos questions que nous cherchons, la réponse à tous nos problèmes, cela est caché derrière des vieux pots de blaireau. Et Frère Branham me dit, vous pouvez voir cet homme. Tu dis, cet homme, je connais ce qu'il était. Frère Branham me dit, tu connais ce qu'il était hier. Mais qu'en est-il de maintenant? Amen. Mais celui-là, je le connais. On a grandi ensemble. Je connais tout ce qu'il a fait de mal. Mais qu'en est-il de maintenant? Amen. Ce qui compte, c'est ce qui se cache maintenant derrière la peau de blaireau. Parce que ce qu'elle ne comprenait pas, que la peau de blaireau, ce n'était pas le blaireau. Amen. C'était juste la peau. Dieu avait déjà enlevé le blaireau. Et ce qui était là à l'intérieur, ce n'était plus le blaireau. Mais c'était maintenant la gloire de Dieu qui se cachait là-bas. Oh Jésus, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Un incroyant ne verra jamais Dieu. Dieu est toujours caché derrière les individus. Et Frère Branham dit la chose la plus difficile que Dieu n'a jamais y a fait, c'est d'amener un mortel, d'accroire dans un autre mortel. Et pourtant, c'est ça, c'est ça le système de Dieu. Amen. C'est pourquoi si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez faire passer Dieu. Dieu a toujours été caché derrière des pots de blaireau. Là où vous ne vous attendez pas, c'est là où votre solution peut être. Amen. C'est la vérité, frère. Mais frère Branham dit, il y a des gens qui sont nés dans ce monde, que même si Dieu lui-même, Jésus s'est placé devant eux, ils ne peuvent pas croire. Et ils ne peuvent pas les voir. Frère Branham dit qu'ils sont nés dans ce monde, non pas par la volonté de Dieu, mais ils sont nés dans ce monde par leur propre volonté. Mais c'est difficile de croire ça. Nous croyons que tout le monde qui est né ici, c'est que nous sommes tous ici par la volonté de Dieu. Mais frère, il y a des gens qui sont ici, ce n'est pas par la volonté de Dieu. C'est par leur propre volonté égoïste. Et comment reconnaître ces gens-là? D'ailleurs, je lis cela. Nous aimons lire frère Branham. Amen. Dans la prédication, élargir souffrir. Et ils le reconnurent, qui est prêché le 21 avril 57, paragraphe 4. Frère Branham dit ceci, si on peut nous projeter cela. Mais notre Seigneur béni, pendant qu'il était ici sur terre, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Eh bien, ce terme monde-là provient de l'ordre du monde, les gens de la terre. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ces paroles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles tirées de la Bible, que nous avons citées tout au long de cette semaine. Elles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles de la Bible. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Leurs yeux ne s'ouvriront jamais. Écoutez maintenant cela. Il y a des gens qui sont nés dans ce monde et qui, non pas par la volonté de Dieu, mais par leur propre choix égoïste, ne voulaient pas croire en Jésus, même s'il se tenait juste ici, en train de vous parler ce soir. Frère Branham me dit, c'est triste de le dire, mais c'est la Bible qui le déclare. Ils sont nés dans ce monde pour être condamnés. Amen. Il y a des gens qui sont dans ce monde, non pas par la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais ils sont venus par leur propre volonté égoïste. Mais c'est grave ça. Vous voulez reconnaître ces gens? Ce sont des gens qui ne peuvent pas voir Jésus. Même s'ils se tenaient devant lui, en train de lui parler, ils ne peuvent pas lui reconnaître jamais. Parce que frère Branham dit voir signifie comprendre. Amen. Le mot voir, là, voir Dieu, cela veut dire comprendre. Et il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, même quand ils sont à l'église, même si Dieu lui parle comment, même si Dieu se tenait devant lui,
en train de lui parler de son problème, cette personne-là ne comprendra pas. Frère Branham dit, ils sont nés, ils sont venus dans ce monde pour être condamnés. Amen. Ils ne sont pas venus par la volonté de Dieu. Regardez même dans la dispensation du Fils. Quand Jésus-Christ était là, Frère Branham dit que c'est Dieu qui était dans son Fils. Est-ce que vous croyez cela? Il y a un homme qui l'a invité, c'était Simon le pharisien. Il a invité Jésus. Jésus est venu juste dans sa maison. Et il a placé Jésus au coin. Parce que Jésus n'était pas comme les religieux de cette époque-là. Amen. Il était juste comme un homme ordinaire. Et Simon ne pouvait pas comprendre cela. Il a placé Jésus au coin. Mais il y avait une femme qui était pécheresse. Amen. Malgré ses péchés, mais c'était une personne prédestinée par Dieu. C'était une personne que Dieu avait envoyée sur la terre. Quand elle a regardé cet homme qu'on avait mis au coin, elle a dit, mais je vois dans cet homme, il y a quelque chose de différent. Amen. Et pourtant, c'est la divinité qui était dans sa maison. Frère, il y a des gens qui invitent Jésus, mais quand Jésus vient, ils ne veulent plus de lui. Amen. Mais c'est lui-même qui avait invité ce Jésus-là. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu. Oh Jésus, merci Seigneur. Mais cette femme a regardé. Il a dit, je vois, il y a quelque chose de différent dans cet homme. Ça doit être un serviteur de Dieu. Mais comment on l'a laissé comme ça, il est sale? Comment on n'a même pas lavé ses pieds? Il a dit, non, je dois lui rendre service, je dois faire quelque chose. Quand elle est partie, elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à essuyer ses pieds. Quand elle a fini à lui rendre ce service-là, Jésus qui était comme un homme ordinaire là-bas, il s'est levé au milieu d'eux. Et il a dit à cette femme, peu importe tes nombreux péchés, cela te sont pardonnés. Cela a interpellé Simon. Il s'est demandé, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais il ne comprenait pas que c'est Dieu le Créateur qui était là. Dieu a toujours été ici sur la terre. Mais vous devez reconnaître votre jour de visitation. Amen. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous pouvez faire passer votre opportunité, vous continuez à prier. Mais Dieu vous a déjà répondu. Amen. Et elle était là. Dieu a pardonné tous ses péchés. Et Simon s'est demandé, mais qui est cet homme qui peut même pardonner les péchés? Amen. C'était Dieu lui-même. Quand vous êtes venu dans la présence de Dieu, vous devez être très spirituel. Avec un but, avec un cœur sincère d'humilité. Pour chercher à vous, parce qu'il y a des problèmes dans la vie où il n'y a personne qui vous aidera. Amen. Vous pouvez compter sur vos connaissances, vous pouvez compter sur les contacts, vous pouvez compter sur le travail. Mais il y a un moment où tu peux te retrouver comme dans la condition de Job. Même son propre corps l'a abandonné. Il dit même les os de la chair de mon corps m'a abandonné. Tout ce qui me reste, c'est la peau dedans. Toutes les choses, même quand il se réveille, il dit que non, les enfants commencent à me critiquer. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Voir Dieu, ça doit être votre désir de voir ce Dieu-là. Mais comment le voir, c'est ça la question. Où est-ce que ce Dieu-là se trouve? Amen. Parce qu'on ne peut pas arriver, lui-même il a dit, si on vous dit il est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit il est dans les chambres, ne le croyez pas. On ne peut pas dire Dieu il est dans tel tabernacle, il est dans telle église. Mais où est-ce qu'il y sera? Amen. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Dieu sera toujours caché derrière les pots de blaireaux. C'est à vous de déchirer les voiles avec les yeux spirituels. Amen. Même du temps de Noé, ce qui a fait que les gens ne puissent pas être sauvés, entrer dans cet arche-là, c'est à cause des bois de gopher. Amen. Regardez, vous faites un arche pour sauver les gens contre les eaux et vous partez prendre l'arbre de gopher. Et frère, on dit l'arbre de gopher, c'est un arbre troué. Quand vous mettez dans l'eau, ça tombe, donc ça s'enfonce dans l'eau. Maintenant, comment croire? Même si les gens pouvaient croire à Noé qu'il avait une bonne vie, qu'il était exemplaire. Mais l'arche qu'il voulait construire pour qu'il soit sauvé,
Il est parti prendre un arbre qui était troué. Et c'est avec cet arbre-là qu'il prétendait qu'il va sauver le monde. Et quand les gens voyaient, ils voyaient que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est fou. Comment cet arbre, même si on dit que c'est Dieu, mais comment c'est cet arbre que Dieu peut aller lui dire? Est-ce que Dieu ne connaît pas cet arbre? Mais il ne connaissait pas les secrets. Frère Branham me dit, même si les bois de gopher étaient troués, mais il y avait un autre arbre qu'on devait aller tirer de sa colophine pour faire des bitumes avec cela. Oh Jésus, merci Seigneur. Et quand on plongeait la colophine de cet autre arbre-là, Frère Branham dit l'arbre de gopher était devenu comme un acier. Amen. Mais au vu des gens, quand ils voyaient cela, cela les aveuglait. Amen. Ce sont toujours nos yeux qui nous rendent un mauvais service. Ce que nos yeux voient, c'est ce qui nous complique beaucoup. Amen. C'est pourquoi ce soir ici, j'aimerais demander que vous puissiez avoir les yeux spirituels. Avant vraiment que nous puissions prier, que vraiment vous puissiez saisir quelque chose. Amen. Que vous ne soyez pas dans la distraction. Vous pouvez penser que non, on nous a fait passer un jeune là-bas. Mais moi, je ne suis pas un jeune. Amen. Vous pouvez avoir pitié de moi. Mais il y a des femmes qui avaient même pitié de Jésus. Et il pleurait, il disait, non, prenez même de l'eau. Nous avons pitié. Jésus a dit que non, n'ayez pas pitié de moi. Vous ayez pitié de vous et de vos enfants. Amen. Nous sommes des pots de blaireaux. Amen. Est-ce qu'un enfant peut faire le voyage missionnaire? Il ne le fera pas. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Écoutez, je vais dire quelque chose parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous parler d'un homme dans la dispensation du Fils quand Dieu était sur la terre. Il y avait un homme qui était aveugle. C'était Bartimée. Frère me dit, laisse-moi vous parler de Bartimée. Laisse-moi vous donner son histoire. Peut-être c'est par là que nous allons terminer, nous allons prier. Mais je crois que Dieu va faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Et ce n'est pas un hasard que je sois ici. Dieu savait que nous serons là. Amen. Et nous voulons vraiment voir Dieu. Le Dieu que vous avez entendu, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. J'aimerais que dans ton cœur, qu'il y ait le désir de voir ce Dieu-là. Si vous avez écouté, il y a un Dieu qui guérit. Et que si vous êtes malade, ayez le désir que ce Dieu-là vous guérit. Le Dieu que vous lisez de John Charit, s'il est réel jusqu'à aujourd'hui, vous devez voir ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il y a des problèmes où il n'y a personne qui peut nous donner la solution. Si ce n'est que ce Dieu-là. Au milieu de toutes ces hontes-là, Job avait une assurance. Il a dit, je sais. Même quand il était en train lui-même de lire son histoire, il dit, mais je me réveille, même les enfants commencent à me critiquer. Même les gens que j'ai aidés, ils m'ont tourné le dos. Mais à la fin, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes yeux les verront, pas les yeux des nôtres. Amen. J'aimerais que vous puissiez avoir cette assurance. Nous, on ne souffre pas comme les païens. Quand ils souffrent, quand les problèmes s'empirent, ils partent jusqu'au point de se suicider. Amen. Mais nous, même si ça devient dire comment, même si ça complique comment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'un jour, l'un des 4 matins, mes yeux les verront. Pas les yeux de l'autre, mais mes propres yeux à moi. Dieu, il est le Dieu qui honore. Là même, on vous a humilié. Là même, on t'a humilié. C'est là que Dieu va t'élever. Amen. Un fruit pousse là où il est tombé. Amen. Et nous avons la vie en nous. On ne peut pas détruire la vie. Frère, on dit, on ne peut pas tuer la vie. Vous pouvez prendre l'argent. Vous pouvez prendre le travail. Le diable peut faire tout ce qu'il peut. Mais tant que nous avons la vie en nous, on ne peut pas détruire la vie. Et il ne peut pas vaincre la vie. C'est pourquoi même si ça devient compliqué, comment? Je sais, je le crois, que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Bartimée, il était aveugle comme tout le monde le sait. Écoutez cela, ça va vous aider à prier. Mais Bartimée, il avait 2 pigeons, il avait un agneau,
Il avait une femme, il avait ses 2 enfants. Mais frère Branham me dit, un jour, la femme de Bartimée était tombée malade. Et Bartimée, il a tout fait. Un aveugle, vous savez, les problèmes, il y a des moments où ça vient que s'ajouter. Toi-même, tu dis que, mais pourquoi même les diables me combattent moi? Qu'est-ce que j'ai? Amen. Quand on est un enfant de Dieu, le diable vous combat parce que vous avez la vie. Amen. Il y croit, il sait toujours que ce qui est en vous valent plus que tous les mondes, plus que 10 000 mondes. Et il vous combattra toujours, que vous ayez ou pas, le diable vous combattra. Mais Bartimée a prié à Dieu, il a dit, si tu guéris ma femme, Seigneur, je te donnerai mes 2 pigeons ici. Je vais te l'offrir cela. Et le lendemain, frère, on dit, sa femme était guérie. Bartimée est parti devant les prêtres. Il a offert ces 2 pigeons. Frère, on dit, c'était ces 2 pigeons-là qui l'aidaient à divertir les gens. Et quand les gens passaient, ils venaient, ils étaient attirés par ces 2 pigeons qui jouaient. Et ils venaient, ils lui laissaient l'argent. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Mais il était obligé de céder ces 2 pigeons-là pour la guérison de sa femme. Écoutez, ça va vous apprendre aussi comment prier. Quand vous priez, il faut sceller votre prière par un V. Quand vous voyez qu'il y a un problème, que vous ne voulez pas vraiment que ça tarde, il faut prier avec un V. Quand on met un V, ça devient très sérieux. Amen. Un jour, frère Branham me dit, encore un temps, son enfant était tombé malade. Et il était sur le point de mourir. Bartimée a dit, cette fois-ci, Seigneur, si tu guéris mon enfant, je te donnerai mon agneau. Et frère, on dit, c'était cet agneau qui était ses yeux. Il dit, aujourd'hui, les aveugles sont conduits par un chien. Mais à l'époque, les aveugles n'étaient pas conduits par un chien, mais ils étaient conduits par un agneau. Amen. Et Bartimée a dit que si tu guéris mon enfant, je vais te donner mon agneau ici qui sont mes seuls yeux. Et un jour, Bartimée, le lendemain, Dieu a guéri son enfant. Bartimée, il est parti devant les prêtres avec cet agneau-là. Quand il est arrivé là-bas, le prêtre a dit, non, Bartimée, tu ne peux pas donner cet agneau. Ce sont tes seuls yeux. Il a dit, prends même l'argent ici, va payer un autre agneau et puis viens offrir cela. Bartimée a dit, non, ce que moi j'ai dit à Dieu de lui donner, c'est cet agneau ici. Le prêtre, il a dit, mais ce sont tes seuls yeux. Comment tu vas commencer à marcher? Il a dit, Dieu prendra soin. Amen. Le Dieu que je fais ça, il pourvoira. Est-ce que vous croyez qu'il est toujours le Jéhovah Jireh? Moi, je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu va récompenser aujourd'hui. Que Dieu va voir les sacrifices que vous avez faits pour lui. Dans peu de temps là, je crois que le Seigneur le fera. Amen. Bartimée a offert son agneau. Et il était devenu donc sans espoir. Il était arrivé au bout. Il était dans le désespoir. Amen. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà poussé à bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans le désespoir? Écoutez cela très bien. Frère Branham me dit, dans une journée très chargée, Bartimée a demandé partout, il n'a pas eu même pas une centime. Il a marché toute cette journée-là. Il n'a pas eu quelque chose. Bartimée, il a demandé à quelqu'un qui était prêt, il a dit, amène-moi un peu dans l'autoroute de Jéricho. Si tu m'amènes là-bas, peut-être comme il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, peut-être j'aurai quand même une offrande. J'aurai peut-être quelque chose pour terminer cette journée. C'était déjà le soir. On a conduit Bartimée vers la route de Jéricho. Il est parti s'asseoir sur les murs de Jéricho. Il était dans le désespoir. Il n'avait plus de pigeons pour divertir les gens. Il n'avait plus même un agneau pour les conduire. Et il était arrivé à la fin de sa vie. Là où lui-même il a vu que non, ici maintenant c'est ma fin. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus autre chose à faire. Et frère Branham me dit, dans cette condition de désespoir, il a commencé à penser aux temps anciens. Il a commencé à penser, il a dit un jour, dans cette autoroute ici, il y avait un grand général Josué qui était passé ici. Il dit, il était un grand notre frère Josué. Si j'avais vécu du temps de Josué, il allait me donner la solution sur mon problème. Il dit, il passait ici. Il a commencé à passer au zéro de l'autre fois. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Il a commencé à parler. Je crois Seigneur. Je crois que parfois nous arrivons là. On dit si j'avais vécu du temps de Frère Branham, il allait seulement me discerner tout mon problème ici. Si seulement j'avais vécu du temps de Frère Branham, lui-même allait prier pour moi. Je ne pouvais pas être dans cette condition ici. Si j'allais être même autant de tels serviteurs de Dieu. Et Bartimée a commencé à penser en ce temps-là. Et Frère Branham me dit, quand vous commencez à penser de Dieu, il apparaît. Amen. Il a écouté un bruit quelque part. Bartimée a demandé, qu'est-ce? On l'a dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus devait passer par là. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Bartimée, il a dit, voici mon occasion. Je crois que Jésus devait passer par ici. Est-ce que vous croyez cela? C'est lui qui t'a conduit par ici. Parce qu'il devait passer par ici. Amen. Bartimée a crié. Oh Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. Oh Jésus. Les cris de désespoir. Frère, on dit sa voix ne pouvait pas être écoutée au milieu de cette foule. Mais Dieu écoutait toujours les cris de désespoir. Et les gens étaient en train de le décourager. Il disait, ne criez pas, il ne va pas t'écouter. Écoutez frère, ne te fatiguez pas de crier à Dieu. Amen. Ne te fatiguez pas de la prière. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, continuez à prier. Continuez à crier à Dieu. Il y a un matin où une histoire va changer. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les gens qui sont bénis, ils étaient comme toi. Tous les gens qui sont en bonne santé, ils étaient aussi malades. Mais ils ont continué à crier en Dieu. Quand ils pensaient aux prophètes, voilà que le Dieu des prophètes était là. Et quand vous pensez aux prophètes, il y a le Dieu des prophètes qui est là. Est-ce que vous croyez au Dieu de Branham? Alléluia. Mettez-vous debout. Merci Seigneur. Que voulez-vous que je fasse pour toi? Ça, ce n'était pas un homme. C'était Dieu lui-même. Un homme ne peut pas te demander ça. Amen. Jésus n'a pas raisonné. Frère Branham dit, Bartimée n'a pas dit à Dieu, apprends-moi un peu la Bible. Frère Branham dit, il était dans l'urgence. Il avait un besoin. Amen. Et il avait besoin de la solution. Personne ne peut pas croiser Dieu dans la chair humaine et rester le même. Et Dieu était là, dans une peau de... Ah, Jésus, merci Seigneur. Il était caché derrière la peau de blaireau. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez au temps de la fête, il y a une autre peau de blaireau que Dieu nous a visité? Dieu, caché derrière la peau de blaireau. Il a fait une alliance. Merci Seigneur. Tout ce que tu as aimé, et tout ce que tu as aimé. Merci Seigneur. Voici une portion du ciel. Si vous pouvez voir Dieu derrière les voiles, derrière la peau de blaireau, ce Dieu-là va vous honorer. Amen. Merci Seigneur. Sur base de l'alliance qui a été faite, si tu amènes les gens à te croire, rien ne restera devant ta prière, même pas les cancers. Merci Seigneur. Il n'y a rien qui peut résister ici. Combien croient cela? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Je sais que vous êtes aussi dans des difficultés. Moi, je ne connais pas votre problème. Mais il y a quelqu'un qui vous a amené ici qui connaît votre problème. Amen. Peut-être tu n'as personne qui peut t'aider. Peut-être tu es sur le point même de fuir la vie. Peut-être tu es sur le point même de te suicider. Mais nous, on ne souffre pas comme les païens. Nous, on a l'espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Peut-être que tu n'es plus en mesure de te payer le loyer. Mais je sais. Dites dans ton cœur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peut-être que tu n'as plus un travail. Et tu te demandes comment tu vas vivre ici. Mais le Dieu qui t'a amené jusqu'ici, ce Dieu-là te connaît. Il a un projet à faire avec toi. Ah Jésus. Il a un programme à faire avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu a toujours été sur la terre. Et il est là toujours à la recherche de ses enfants pour les répondre.
sous une certaine forme. Chaque jour, Dieu vous visite. Amen. Et je crois aujourd'hui, Dieu est ici au milieu de nous. Dans son église est couvert de la peau. Merci Seigneur. Commencez à prier dans ton cœur. Merci Jésus. Il est vivant, frère. Il est réel. Avant que je ne prie, priez. Ne négligez pas ceci. Ne négligez pas ces temps-ci. Mais je crois que le Dieu de William Branham, le Dieu de son serviteur Nathan Epenge, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est réel. Moi, je l'ai vu accomplir beaucoup de choses. Et il continue toujours à accomplir beaucoup de choses. Oh Jésus. Croyez seulement qu'il est là. Voir, ça signifie comprendre. Comprenez seulement que Dieu est là. Dieu est notre Père Céleste. Nous avons passé quelques minutes seulement devant toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, c'est toi qui nous as parlé, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé aussi dans cette église. Car toi, tu n'envoies pas des hommes pour rien, Seigneur. Tu ne pouvais pas, Seigneur, accepter que je passe ici si je n'avais rien à faire ici, Seigneur. Mais comme tu as permis que je passe dans cette église, Père, c'est que, Père, c'était pour quelqu'un. C'était pour une âme, Seigneur, qui est dans le désespoir. Une âme qui ne sait plus comment s'en sortir, Seigneur. Comme tu t'es souvenu de Bartimée, Seigneur. Souviens-toi des Seigneurs. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi, Seigneur, de ton fils, Père. Pour son problème qui attend, dirait, oh Dieu, ne l'abandonne pas, Seigneur. Ne lui laisse pas, oh Seigneur Jésus. Mais sois avec eux, Seigneur. Que ta grâce les accompagne. Accorde la guérison au nom de Jésus-Christ, Père. Que ceux-là qui sont malades, qu'ils soient guéris, Père. Que ceux-là qui ont besoin du travail, qu'ils trouvent le travail, Père. Que ceux-là qui ont besoin de mariage, que tu les accordes cela, Père. Que ceux-là qui ont besoin de la stabilité, Père. Que tu les accordes cette stabilité, oh Seigneur. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Ouvre des portes et des opportunités pour nous, Seigneur. Que le ciel nous soit favorable, Père. Que nous puissions te voir dans notre vie. Que nous puissions te voir, Seigneur, dans nos problèmes. Nous t'invoquons, oh Seigneur Jésus. Toi le Dieu des apôtres, Seigneur. Toi le Dieu d'esprit des prophètes. Où est-il le Dieu de William Branham, Père? Ton peuple est dans les besoins. Ton peuple est dans le désespoir. Ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Fais quelque chose pour eux, Père. Je les remets à toi, Seigneur. Je les abandonne entre tes saintes mains, Père. Pendant cette soir, oh Dieu, que quelque chose se passe. Qu'il y ait un changement dans leur vie. Qu'il y ait une transformation dans leur vie. Où ils pourront dire dès ce moment-là, quelque chose s'était passé dans ma vie. Permets qu'ils soient guéris. Permets qu'ils soient bénis. Je les abandonne entre tes saintes mains, Père. J'abandonne aussi ton serviteur Nathan là où il est, Père. Que tu puisses encore, oh Dieu, le combler. Que tu puisses marcher avec lui et manifester plus de miracles et de grâce avec lui, Père. Nous les remettons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à tes saintes mains, Père. Merci, Seigneur.
Elohim le fort, Dieu véritable et réel. Toi, le Dieu 3 fois saint, c'est lui qui parle dans la simplicité. C'est la vérité, Seigneur. Lorsque Bartimée était arrivé au bout de ses souffles, lorsqu'il était arrivé au bout de sa force, lorsqu'il était arrivé au bout de ses capacités, lorsqu'il était arrivé à la fin, alors qu'il n'y avait personne qui pouvait le venir en aide, il a entendu parler, il a écouté que le fils de David était en train de passer. Il a crié, il a dit: ô fils de David, ayez pitié de moi. Seigneur Jésus, tu n'as pas écouté la puissance de la voix de Bartimée, mais la foi qui accompagnait sa voix, mais la confiance qu'il avait, croyant que cet homme allait faire quelque chose. Seigneur, mon frère, ma soeur peut arriver à ce même niveau, mais quand il crie à toi par le cri de la foi, tu es le Dieu qui répond toujours aux prières. Seigneur, laisse que tu puisses répondre aux requêtes, aux prières de tes enfants, car tu as dit afin, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Dieu de William Branham, tu es celui qui agit dans la simplicité. Tu as parlé dans la simplicité. Tu nous as prouvé combien tu te caches derrière les pots de blaireaux, accomplissant de grandes choses. Seigneur, nous croyons que tu peux le faire, que tu peux le faire et le faire encore. Ne nous laisse pas les découragements nous emporter. Ne nous laisse pas le diable nous ravir notre foi. Ne nous laisse pas emporter par la distraction, mais donne-nous encore plus de la foi, de la confiance et de la fidélité dans ta parole. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis tout un chacun de nous. Laisse que nous puissions avoir un témoignage disant que de ce jour-là, quelque chose s'est passé. Nous croyons que tu peux le faire, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration, car tu es le Dieu réel, le Dieu véritable. Seigneur, lorsque tu nous donnes encore la chance et l'opportunité de revenir en ta présence le dimanche pour écouter la profondeur de ce sujet, car nous nous attendons qu'à toi. Sois avec nous, Seigneur, sur notre chemin de retour maintenant. Bénis ton serviteur puissamment. Laisse que tu puisses le oindre et ajouter encore plus de révélations. Nous nous attendons qu'à toi, Père, bénissant ton Saint-Nom, croyant que tu nous as exaucés pour l'honneur et la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. C'est tellement merveilleux. Notre Dieu est un Dieu qui agit dans la simplicité. Il est question simplement de lui faire confiance et de le croire, peu importe les situations dans lesquelles tu peux traverser. Dieu est réel. Il demeure toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous allons nous retrouver ici les dimanches, comme d'habitude dans nos heures habituelles. Alors soyons là les dimanches pour écouter encore l'homme de Dieu qui va continuer. On va sortir en chantant cette chanson.